Je pense qu'elle viendra dans la Nièvre. Je pense qu'elle viendra dans la Nièvre parce que son agenda n'est pas encore calé définitivement. Elle fait beaucoup de sorties de terrain, donc bon, dans les jours qui viennent, elle va dans l'Essonne, elle se rend dans le Calvados, elle ira la semaine prochaine à Marseille, mais je pense qu'elle ira dans chaque... D'accord. La Nièvre, on est un territoire très rural qui a des questions d'accès à des services publics. On parle beaucoup de la désertification des campagnes. Qu'est-ce que le Front National propose là-dessus, sur les déserts médicaux, revitalisation des campagnes? En fait, c'est un constat, c'est que on le voit, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a plein de similitudes, parce que d'un côté, vous avez une métropole qui absorbe toute l'attention des politiques, et de l'autre, il y a la désertification rurale. Et si rien n'est fait, eh bien, on va avoir une France où on n'a plus du tout on va perdre notre identité, parce que les gens vont déserter les petites régions. Et justement, nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils continuent à avoir de la vie, et on veut donner une priorité au monde rural, parce que pour nous, c'est ça la France aussi. C'est pas que la concentration c'est pas que l'Île-de-France. Justement, nous, on veut donner une priorité pour la défense de la ruralité. Ça veut dire rompre avec tout ce qui a été fait auparavant, parce qu'il est insupportable de voir que on ferme des services publics, on ferme des hôpitaux, on ferme des maternités, on ferme des écoles, on ferme des postes. Tout ça parce que l'Europe nous oblige à le faire, parce que nos dirigeants sont prisonniers de leur système. Un système où il n'y a que la rentabilité qui compte, où il n'y a que une catégorie de citoyens qui peuvent être défendus, ceux qui ont la chance d'habiter à Paris. Or non, il y a l'autre France, celle qui souffre, celle qui ne fait jamais parler d'elle. On accorde beaucoup de privilèges, de cadeaux, d'argent public aux banlieues, par exemple, alors que le monde de la ruralité, lui, eh bien, il ne casse pas, il ne brûle pas, il ne pille pas, il est juste bon à payer, en fait. Il s'agirait de remettre des postes dans les campagnes, concrètement, comment on s'y... Arrêtez voilà, nous sommes pour que l'État ait des prérogatives. Nous voulons donner beaucoup plus de pouvoir à l'État, parce que petit à petit, l'État est en train de se disloquer. L'État a des fonctions régaliennes: assurer la justice, assurer la sécurité, assurer la santé des Français. Eh bien, avec tout ce qui se passe depuis la libéralisation de l'économie, eh bien, on ne pense qu'à la partie rentable. En fait, si l'hôpital n'est pas rentable, eh bien, on le ferme. Or, on sait très bien que forcément, ces secteurs-là ne seront jamais rentables. Mais justement, ça fait partie de l'État, de ses prérogatives. Même si on perd de l'argent, on doit maintenir des services publics. Parce que je préfère qu'on perde de l'argent pour cela, pour défendre des services publics de proximité, plutôt que de perdre de l'argent parce que on a mal géré l'argent des collectivités. Ça pourrait par exemple revenir sur certaines fermetures qu'on a vues dans le cadre de la carte judiciaire, par exemple, parce que dans la Nièvre, exactement. Ouvrir à Château-Chinon, par exemple. Je ne connais pas précisément la carte judiciaire de chaque département, mais en tout cas, je vois que ça fait des ravages. Moi, je vous parle parce que je suis un élu de proximité d'une petite ville de 25 000 habitants. On a subi aussi des suppressions de tribunaux, la suppression de tribunaux d'instance à Carvin, par exemple, et tout ça, c'est préjudiciable pour le justiciable. Et donc, on veut vraiment revenir avec cette logique de rentabilité qui avait été imposée par Sarkozy.